et chacun. Je vous fais un gros câlin virtuel. Très heureux de vous voir. Sans plus tarder, j'aimerais ouvrir avec la parole de Dieu. On va lire dans Matthieu chapitre 1, des versets 20 à 23. Le contexte, c'est Joseph qui est interpellé par un ange du Seigneur. Alors, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Prions. Seigneur Dieu, notre bon Papa du ciel, encore une fois, on veut te remercier pour ta parole qui est vivante même en 2024, Seigneur Dieu, plus que jamais. Permets qu'on s'y attache, qu'on puisse la lire, la méditer. Et malgré notre âge, on voudrait retenir ta parole dans notre mémoire pour que qu'on puisse l'utiliser, Seigneur Dieu. Je m'aperçois que ma mémoire diminue et j'aimerais la récupérer, Seigneur. Alors, par ta grâce, puisses-tu nous aider à retenir ta parole afin que nous la pratiquions en pensée et en vérité aussi, Seigneur Dieu. Merci pour le culte de ce matin. Rouvre nos cœurs à ta parole et bénis chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom à travers la louange que nous allons faire. Glorifie ton nom, dans le bon nom de ton Fils. Amen. Bonjour, levons-nous pour louer le Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes.
Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia,
nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, viens nous cacher. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Merci. Oui, un jour, nous allons voir sa puissance et nous allons chanter sa bonté. Sans plus tarder, j'inviterai Claude et Richard pour l'offrande. Je vais prier. Seigneur Dieu, encore une fois, on veut se courber. Pour justement, on attend ta toute puissance, Seigneur Dieu, qu'on puisse la contempler. Contempler ton amour, comment tu prends soin chaque jour à nos besoins. Souvent, on ne comprend pas ce qui arrive, Seigneur Dieu, mais on s'en remet à toi parce que tu es en contrôle de toutes choses. Relève nos têtes, relève notre dos courbé, Seigneur Dieu, pour que nous puissions marcher avec grâce avec toi à travers ce monde qui est perdu et qu'on puisse propager ta parole, Seigneur Dieu. On veut te redonner une partie de ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Bénis cette offrande. Beaucoup de gens souffrent de différentes façons. Alors qu'on puisse utiliser ces offrandes-là à bon escient. Donne sagesse à ceux qui l'administrent. Et merci pour ceux qui donnent, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom en toutes choses, dans le bon nom de ton Fils. Amen.
Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. La vie de l'Église. Alors, j'aimerais vous dire qu'on continue à prier les uns pour les autres, prier pour les besoins de l'Église. Et je fais 2 petites annonces rapides. J'aimerais vous garder après le culte 10 minutes, tout au plus, pour discuter des choses qui se déroulent présentement pour notre Église. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez après le culte. Je vous partage cela, ce qui s'en vient pour l'Église dans les prochains mois, pas nécessairement les prochaines semaines, mais dans les prochains mois. Alors, des choses qu'il va falloir s'asseoir ensemble, discuter, regarder, et il y a des choses qu'il va falloir voter. Juste prier que le conseil soit bien dirigé par le Saint-Esprit avec les rencontres qu'on va faire. On a eu justement vendredi soir, on a eu durant la semaine. Demain, le conseil se réunit. Alors, on va discuter de ça. Je vous attends après le culte. Sinon, je vous attends aussi pour un café. Ceux qui veulent prendre un café après, je suis disponible. Vous voulez me rencontrer, il n'y a aucun problème. Et ceci étant dit, réunion de prière les mercredis, on vous attend. Vous pouvez venir partager ce que Dieu fait dans votre vie, partager la parole de Dieu ensemble et apprendre des uns des autres et prendre soin des uns des autres. Ceci étant dit, on va demander aux enfants de monter pour l'école du dimanche. Bonne nouvelle, c'est moi pour moi, la bonne nouvelle qu'entend la voix, la bonne nouvelle qui est pour moi, la vie éternelle est pour moi, la bonne nouvelle, Christ est mort pour moi, la bonne nouvelle qui par la foi, la vie nouvelle qui est pour moi, la vie éternelle est pour toi. Sans plus tarder, j'aimerais inviter notre prédicateur, Paul Minceau. Que Dieu te bénisse, Paul, et qu'à travers tes paroles, à travers sa message, qu'il nous bénisse aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous encore ce matin pour une nouvelle fois. Et bien que très fatigué, je dois le dire sincèrement. Et on a une semaine assez mouvementée. Comme vous voyez, seul ce matin. Et hier, c'était l'anniversaire de notre fille, Yachna, qui fêtait son 6e année. Donc, on était vraiment pris durant toute la semaine parce qu'on voulait lui faire une surprise. Et hier soir, on avait organisé une petite fête pour elle. Donc, ça a pris toute une préparation. Donc, mais on est quand même là pour partager avec vous le message et de la parole de Dieu. La dernière fois, on considérait l'Ésaïe chapitre 6 pour ceux qui étaient là et avec nous. Et on avait vu l'appel d'Ésaïe et en trois phases. Et d'abord, Ésaïe a vu Dieu tel qu'il est, si vous vous rappelez. Et donc, il a vu un Dieu saint. Et ensuite, il a fait une sorte d'introspection dans sa vie. Il s'est vu tel qu'il est lui-même.
il s'est vu comme un pécheur, comme un homme indigne. Et ensuite, il a répondu à l'appel de Dieu et finalement, Isaïe a vu le monde, la société telle qu'elle est. Donc, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, si vous avez une bonne mémoire. Mais rappelez-vous que on avait conclu avec la mission que Dieu avait donnée à Isaïe. Et ce matin, on va continuer avec cette série. C'était quoi la mission? C'était quoi le message qu'Isaïe devait communiquer au peuple de Juda, aux habitants de Jérusalem et tout le peuple Israël en général? C'est quoi le message? Si je vous pose la question ce matin, si vous avez l'habitude de recevoir un message, assurément, surtout de nos jours, c'est facile de recevoir un message, surtout avec la technologie maintenant, soit un courriel, soit via la télévision, la radio, l'Internet et tous les médias sociaux, c'est facile de recevoir un message. Et à la longueur de la journée, on reçoit des messages de façon différente. Et souvent, c'est des messages, c'est des bons messages et aussi c'est des mauvais messages. C'est pareil du temps d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe devait communiquer un bon message au peuple de Juda qui avait reçu un mauvais message. Le peuple a reçu un mauvais message et lui, il était chargé pour leur communiquer un bon message. Regardons les versets 1 et 2 qui va nous donner une sorte de contexte, mise en contexte de la situation d'Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 13. Mais les versets 1 à 2 nous donnent une idée, un arrière-plan du contexte, du message qu'il avait à communiquer. Les versets 1 et 2 nous dit: il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétine, roi de Syrie, monta à Pécache, fils de Rémélia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vient dire, verset 2, on vient dire à la maison de David: les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ces deux versets-là, donc si vous regardez attentivement et de très près ces deux versets, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de noms qui sont mentionnés dans ces deux versets. Pas mal de noms qui sont cités dans ce verset. Mais on va essayer quand même de voir, vous donner quelques détails. Je vais prendre un peu de temps pour mieux comprendre le contexte de ces deux versets avant de voir les autres versets du passage. Je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué, mais il est nécessaire de prendre du temps pour expliquer le contexte. Et le contexte de ces deux versets se trouve dans le second livre des rois et le second livre des chroniques qu'on va voir, et plusieurs passages, plusieurs versets de ces deux livres-là. Donc les circonstances tragiques décrites par Isaïe ont eu lieu en l'an 734 avant Jésus-Christ, au début du règne du roi Akaz. Et comme je disais tout à l'heure, vous vous rappelez que le chapitre 6 a décrit la vision de la majesté et de la sainteté de l'Éternel et qu'Isaïe avait reçu dans l'année de la mort du roi Ozias qui était un bon roi, et son fils Jotham lui succéda. Dans 2 Rois, c'est le premier verset qu'on va voir en dehors du passage de référence d'Isaïe. Dans 2 Rois 15, 32 à 34, il est dit: la seconde année de Pécache, fils de Rémélia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi.
et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fils de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit complètement comme a agi Osias, son père. Curieusement, les Écritures donnent souvent la chronologie des rois de Juda, c'est-à-dire les rois du royaume israélite du sud, par rapport au règne des rois israélites des 10 tribus du nord et inversement. Donc, vous avez trouvé plusieurs versets. On parle des rois de Juda et les rois d'Israël, donc pour établir une sorte de parallèle. Donc, Pékash est ici mentionné, c'était un aventurier, c'était un vaurien qui avait réussi à s'emparer du trône d'Israël dans le royaume du Nord. Il a régné près de 20 ans dans le royaume du Nord. Il s'était allié à Rétsin, lui qui était le roi de Syrie. Et je me rappelle vous avoir dit, il y a une différence entre Syrie et Assyrie. Et Syrie, c'est avait pour roi Rétsin qui voulait faire la guerre à Jotham, qui était le roi, le remplaçant du roi Osias, le fils du roi Osias, et c'était lui le successeur du roi Osias. Donc c'est lui qui l'avait remplacé. Donc il voulait faire la guerre au roi Jotham, du temps du règne de Jotham. Et pendant le règne de Jotham, l'Éternel commença à envoyer contre Juda, Rétsin, et c'était à la fin du règne de Jotham, parce qu'il y a une sorte de déclin. Donc Dieu a permis que l'on envoie des attaques et que Pékash puisse et Rétsin se mettent ensemble pour attaquer et Juda, et pour attaquer Jotham et Juda et le royaume du sud. Et finalement, Jotham meurt et c'est son fils Akaz qui lui succède. Donc, et Akaz qui était considéré comme un roi ignoble, un roi méchant, un roi idolâtre. Dans 2 Rois 16, 1 et 2, ça nous donne une idée de cet homme-là, le roi Akaz, et de qui il était. 2 Rois 16, 1 et 2 nous dit la 17e année de Pékash, fils de Rémélia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait son père David. Donc Akaz a suivi l'exemple, au lieu de suivre l'exemple de son grand-père, mais il a suivi de préférence l'exemple des rois dans le royaume du Nord, les rois d'Israël, et il ordonna même de fondre des statues en l'honneur de Baal. Il offrit des sacrifices dans la vallée de Ben-Himon. Il fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles. Donc c'est un homme qui a commis pas mal d'abominations. Donc c'était un homme, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était un homme ignoble, un homme méchant. Il offrait des sacrifices, il brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur chaque arbre verdoyant. Donc c'était ça, cet homme Akaz, donc qui nous est parlé au verset 7e. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, comme j'avais dit, on avait vu le verset 1er, les différents personnages, mais au verset 2, qu'est-ce qui arrive? Il vient un mauvais message. Un mauvais message, que dit le mauvais message? C'est au verset 2 qui dit, on vint dire à la maison de David, c'est-à-dire à la cour royale, ou à Jérusalem, à Juda et globalement, on vient dire que les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres des forêts sont agités par le vent. Ici, il est mentionné, et les Syriens, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une puissance d'alors. Et aussi, où ils se trouvent, les Syriens sont campés en Éphraïm. Éphraïm, c'est l'une, je dirais, c'est la plus importante des tribus du royaume du Nord. C'était pas la capitale, mais c'était une ville stratégique pour les rois du royaume du Nord.
D'ailleurs, c'était très proche par rapport à Jérusalem, par rapport au royaume du Sud et par rapport à Jérusalem qui était la capitale du royaume du Sud. Donc c'est pour cette raison que le cœur du roi est tout dans ses émois quand on apprend que les Syriens de Rétine réunissaient son armée avec celle du roi Pékash. Ils ont fait une sorte d'alliance pour attaquer Jérusalem. Le texte nous dit que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Ils ont eu très peur. Et avant de se rassembler dans le territoire d'Éphraïm, les Syriens venaient de conquérir le port d'Élat qui appartenait à Juda et qui est situé à l'extrémité au nord du golfe d'Aqaba sur la mer Rouge. Donc, ils avaient commencé à prendre des territoires, à prendre du champ dans le royaume du Sud. Un passage où il est mentionné dans 2 Rois 16, 5, 6, 2 Rois 16, 5, 6, il a dit alors Rétine, roi de Syrie, et Pékash, roi de Rémalia, et fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétine, roi de Syrie, fit entrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa Élat et d'Élat, c'est une petite ville, il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat et ils ont habité jusqu'à ce jour. Donc c'est le contexte dans lequel le message a été reçu. Et comme un malheur, on dit souvent un malheur n'arrive jamais seul. Et Juda maintenant a reçu d'autres attaques et dans le sud du pays. Par exemple, en 2 Chroniques 28, 16, 18, où il est dit, en ce temps-là, pendant ce temps qu'on avait déjà pris et la ville d'Élat, en ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko, et les villes de son ressort, Tima, et les villes de son ressort, Gimzo, et les villes de son ressort, et il s'y établit. Donc, Juda avait connu des défaites, pas mal de défaites. Il commence à perdre du territoire. Et maintenant, les Judéens se faisaient écraser par les Syriens et les Israélites des 10 tribus ou bien du royaume du Nord. En 2 Chroniques, un autre passage, 2 Chroniques 28, 5, versets 5, 6 et 8, il a dit, l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent, et ils firent passer un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fut éprouvé une grande défaite. Verset 6, Pékash, fils de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaseja, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Verset 8, et l'Éternel d'Israël fit parmi leurs frères 200 000 prisonniers, et les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Donc, j'ai pris le temps, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est pour vous me donner la contextualisation à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Donc, les versets 1 et 2, surtout les versets 2. Donc, vous dit que Juda est pris vraiment dans un étau. Un étau parce qu'il va être envahi par le nord et par le nord et par le sud. Donc, Juda se trouve au milieu et principalement Jérusalem. Et c'est avec raison que quand le texte nous dit qu'Akaz et son peuple, donc quand ils ont eu le cœur, ils furent agités. Donc,
le cœur de son peuple fut agité. Donc, ils avaient peur. C'est avec raison. Quand ils ont appris cette coalition qui va venir les attaquer. Donc, la ville de Jérusalem, qui était une ville fortifiée, mais maintenant, c'est une ville qui est encerclée. C'est une ville les habitants ne savent pas quoi faire face à cette situation où ils se trouvent. Et c'est alors, dans ce contexte, après avoir reçu ce message, ce mauvais message pour dire que maintenant, vous êtes encerclés, maintenant, il n'y a pas à sortir de là, donc il faut vous livrer. Vous n'avez pas le choix. Et c'est alors que le prophète Ésaïe a reçu un message de la part de Dieu, un message qu'il devait communiquer au peuple de Juda et particulièrement au roi Akaz, un message qui contient 3 éléments. Le premier élément que contient le message se trouve au verset 3 à 6. Verset 3 à 6, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est du message d'Ésaïe contrairement au mauvais message, Ésaïe a un bon message. Le bon message, c'est d'abord un message de quiétude. Verset 3 nous dit, le verset 3 nous dit, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear et Jashoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Jusqu'à présent, Ésaïe est resté dans l'ombre et il a reçu l'appel au chapitre 6e. Maintenant, c'est à partir de là que Ésaïe va commencer son ministère, va commencer à travailler. Donc, à première vue, il semble assez curieux qu'il ait été emmené son fils avec lui. Parce que Dieu lui dit, va à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils. Toi et ton fils. Donc, mais en réalité, cette démarche est due à son nom, la signification du nom de son fils. Shear Yashub signifie un reste qui se convertira. On retrouve d'ailleurs ce nom un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe. Cette expression résume bien le message d'Ésaïe qui annonce un jugement à venir et la promesse du salut. Pour toute une partie du peuple seulement, et celle qui restera après l'épuration de la nation. Ésaïe a reçu a eu un deuxième fils qui est mentionné dans le chapitre 8, mais c'est ce fils-là, le premier fils que l'Éternel lui avait demandé de lui accompagner pour donner le message parce qu'il y a une signification à travers son nom. Et le lieu aussi est très symbolique. À l'aqueduc, c'est l'endroit où se trouve le roi Akaz. Et c'est là que je dirais qu'on trouve l'eau pour alimenter la ville de Jérusalem. L'aqueduc se trouve à proximité de la route du champ et c'est juste en dehors des murs de Jérusalem. Donc, Jérusalem recevait les eaux de cette rivière-là pour alimenter les réservoirs pour permettre aux gens d'avoir de l'eau pour vaquer, pour se nourrir et faire plein d'autres choses. Et le roi Akaz avait de bonnes raisons pour se rendre dans ce lieu de réservoir, ce lieu de réserve. C'est par rapport au siège que la ville est en train de subir, mais il voulait au moins s'assurer qu'il y a un minimum pour survivre face à la situation que connaît la ville. Et c'est aussi à cet endroit-là que dans Ésaïe 36 que Sanchérib a pu entretenir avec le roi Ézéchias quand il était en difficulté un peu plus tard. Donc, l'eau, c'est très important pour notre vie. Et voilà pourquoi le roi voulait au moins être en mesure d'assurer le minimum à son peuple, au moins pour pouvoir avoir de l'eau pour résister face aux assauts de cette coalition. Et c'est pareil dans le domaine spirituel.
L'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau symbolise la vie. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé la source des eaux vives dans Jérémie. Dans le Nouveau Testament, Jésus avait dit à la femme samaritaine, donc si tu avais quelque don que je vais te faire, ce qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. Donc, j'ai l'eau de vivre, l'eau vivante et pour toi. Les versets 4 et 6, quand l'Éternel lui a dit, va à la rencontre d'Akaz. Maintenant, c'est quoi le contenu du message? Le message, le bon message, le message est pour dire que le message de quiétude, c'était quoi le contenu? Des versets 4 et 6 nous dit, et lui dit, et dis-lui, c'est l'Éternel qui parle à Isaïe, et dis-lui, dis à Akaz, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y le roi, le fils de Tabéel. Ésaïe dit à Akaz, face à ce tableau que j'avais présenté tout à l'heure, face à et au siège de ces deux pays, de ces deux Syrie et le royaume du Nord. Maintenant, le bon message d'Isaïe, le message de quiétude, c'est sois tranquille. Akaz, ne t'inquiète pas. Mais humainement parlant, Akab avait de quoi à craindre, parce qu'il est assiégé. Et les autres armées sont plus forts que son armée. Mais Dieu lui dit, sois tranquille, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle, Akaz. Et je me rappelle, une fois, j'avais dit ça ici, l'expression « ne crains point » se trouve dans la version française de la Bible, c'est 365 fois qu'on trouve cette expression. Donc ça veut dire que c'est chaque jour, on n'a rien à craindre, pourvu que Dieu soit avec nous. Donc Dieu a dit à Akaz, donc je suis là, donc ne crains point. Donc Ésaïe a conseillé à Akaz de rester calme. Reste calme. Parce que Rétine et Pékash, donc ils sont simplement, regardez comment Dieu les compare à deux bouts de tison fumant. Deux bouts de tison fumant. Donc Dieu les compare, c'est pas comme du feu. Vous voyez la différence? Si c'était du feu, donc ils pouvaient avoir le feu, qui pouvait les brûler. Il dit non, mais c'est même pas du feu. Ils font du bruit, certes, mais c'est juste la fumée. C'est juste la fumée. Parce que, par exemple, présentement, donc, on commence à faire du barbecue. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, quand on brûle, donc il y a la fumée. On n'a pas peur de cette fumée-là. Donc, on n'a pas peur. Mais s'il y avait un incendie, donc ça, c'est autre chose. Donc, Dieu leur a dit que ces hommes-là que vous voyez là, ces hommes qui vous entourent, ce n'est pas le feu. Vous n'avez pas peur. Ce n'est pas le feu, c'est la fumée. Parce que je suis là. Si je n'étais pas là, oui. Mais quand je suis là, donc tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que c'est juste la fumée, ça va passer. Et ça me fait penser à Isaïe 41, verset 10, où il est dit, Isaïe 41, verset 10, il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, c'est ça le message, le bon message, le message de quiétude. Ne crains rien, je suis avec toi. Et dans Philippiens 4, 6 à 7, un autre verset, c'est Paul qui parle, il a dit, il rapporte, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui arrive en conséquence? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ces versets et d'autres versets encore de la Bible et soulignent l'importance de la confiance en Dieu comme moyen pour trouver la paix, comme moyen pour trouver la sécurité dans les moments d'incertitude, dans les moments de peur. Ne crains point, c'est un message
de quiétude. Et c'est vrai que l'ennemi est nombreux. C'est vrai que le problème est majeur, mais le Seigneur est plus fort. Il a la solution à tous les problèmes. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont barrées devant toi. Seulement, ne t'inquiète pas et confie-toi en l'Éternel. C'était ça le message, le bon message d'Ésaïe, le message de quiétude. Dieu est là. Donc tu n'as rien à peur, tu n'as rien à craindre parce que Dieu est avec toi. Le deuxième élément du message d'Ésaïe se trouve versets 7 à 9. Verset 7 à 9, c'est le deuxième élément du message d'Ésaïe. Le premier élément, c'est, rappelez-vous, c'est un message de quiétude. Le deuxième élément, c'est un message rassurant. Ce message rassurant. Verset 7 à 9. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétsine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Et si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe voulait dire à Akaz, souviens-toi qu'avec Dieu, tout est possible. Même si ton sentier est rude, même si ton sentier est pénible, mais rassure-toi, ne t'inquiète pas, le Maître est là. Sois rassurant. Ainsi parle l'Éternel. Et c'est une expression qu'on trouve dans la Bible. Et cette expression qui apparaît à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la Bible, et en particulier dans les livres prophétiques. Cette phrase est souvent utilisée pour introduire une déclaration ou une prophétie prononcée par Dieu lui-même par le truchement de ses prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Donc, c'est pas Ésaïe qui parle. Vous vous rappelez, dans Ésaïe chapitre 6, ses lèvres, c'est pas ses lèvres impures, parce qu'il a eu une touchée. Ses lèvres ont été purifiées. Maintenant, il est en mesure de communiquer le message de Dieu. Donc, c'est pas son message, c'est le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Donc, Ésaïe voulait dire à Akaz et à tout le peuple de Juda, donc, ce message-là ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu, le Dieu puissant, l'Éternel des armées, celui qui peut agir. Ainsi parle l'Éternel. C'est une expression qui est utilisée pour marquer l'autorité, l'origine divine des paroles qui suivent. C'est une parole qui souligne que ça vient directement de Dieu. Ainsi, le roi Akaz et son peuple sont sommés de croire les paroles du prophète d'Ésaïe. Donc, ce n'est pas mes paroles. Donc, il faut le croire. C'est ce que Ésaïe voulait lui dire. Donc, rassurez-vous, habitants de Juda. Rassure-toi, le roi Akaz. Rassurer, c'est un verbe qui signifie calmer, apaiser les inquiétudes, apaiser les craintes. C'est un verbe qui dit donner confiance. Sois en sécurité. Donc, en résumé, rassurer, c'est aider quelqu'un à se sentir plus sûr, plus confiant dans une situation donnée. Rassure-toi, c'est le Maître qui parle. C'est l'Éternel des armées qui parle. Dans Nombre 23, verset 19, il est mentionné cet homme, cet être suprême qui parle. Il a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce Dieu qui parle. C'est pas quelqu'un qui a un discours, mais qui ne peut pas agir, qui ne peut pas agir. Mais c'est quelqu'un qui lit son discours et ses actions. Donc, il n'est point un homme pour mentir. Et dans Proverbe 33, verset 6 aussi, il a dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et dans Ésaïe 55, verset 11, un troisième verset qui dit « Ainsi en est-il de ma parole ». C'est la puissance de la parole de Dieu. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, Akaz avait de quoi à ne pas craindre, avait de quoi à se rassurer. Parce que Dieu dit que ma parole ne retourne point à moi sans effet. C'est l'Éternel qui parle, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, quand Dieu parle, donc, il n'y a pas de résistance. Personne ne peut lui opposer. Et cette déclaration souligne la certitude que les paroles prononcées par Dieu ne restent pas vaines, mais qu'elles sont mises en œuvre avec puissance et exactitude selon sa volonté. Il est dit, selon mes desseins, accomplis mes desseins, sa volonté. Elle témoigne également la fiabilité et la constance de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et d'où l'importance de les écouter et de leur obéir. Si l'on revient au texte, au verset 7, verset 7, il a dit, verset 8, excusez-moi, la deuxième partie, entre parenthèses, il dit, encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Encore 65 ans. Ce peuple-là, ce peuple d'Éphraïm, les habitants d'Éphraïm, qui ont tourné leur dos vers moi pour faire alliance avec un peuple païen, les Syriens, eh bien, encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Et conséquemment, parce que les Syriens, les Israélites du Nord n'étaient pas restés chez eux et qu'ils étaient sortis de leur gond, pour ainsi dire, ils seront jugés parce qu'ils voulaient attaquer le peuple de Dieu. Et la prophétie des 65 ans concernant Éphraïm a été faite en l'an 534, peu de temps après, avant Jésus-Christ. Éphraïm sera vaincu à tel point qu'il ne sera plus un peuple. C'est ce que dit le verset. Plus un peuple. Et la Syrie a conquis et les distribus du royaume du Nord. Il a déporté en grande partie sa population et l'a progressivement remplacé par des gens d'autres pays. Ils étaient remplacés par des gens d'autres pays parce que Dieu l'avait dit. Ainsi parle l'Éternel. Question pour toi ce matin. C'est quoi le mauvais message que tu as reçu la semaine dernière, le mois dernier? C'est quoi? Peut-être que tu as eu un message, un diagnostic d'un médecin. Oui, c'est quoi le message que, peut-être si vous êtes un nouvel arrivant, un message de l'immigration à ton égard, ou bien, je ne sais pas, ou bien par rapport à la recherche d'un emploi, ou bien une situation quelconque que vous traversez. C'est quoi le message, le mauvais message? Et ce matin, j'ai un bon message pour toi. Rassure-toi, le maître est au contrôle. Le maître est au contrôle de ton dossier. Le maître est au contrôle de ton diagnostic. Et en son temps, selon son destin, selon sa volonté, selon sa planification, selon son temps fixé, Dieu agira en ta faveur. Que l'on veuille ou non, il agira en ta faveur. Le troisième élément, pour terminer, du message d'Ésaïe se trouve en verset 10 verset 13, 10 à 13. Verset 10 à 13, d'abord verset 10 à 12, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz répondit, je ne demande rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Mais bien aimé, Satan est souvent décrit comme celui qui cherche à éloigner les enfants de Dieu en semant le doute, en semant la peur, la désobéissance. Et pour aider Akaz à croire, l'Éternel est prêt à faire un miracle aussi extraordinaire qu'il souhaite. Quand il a dit au verset 11, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Donc, l'Éternel
voulait lui donner la gage de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. L'Éternel fait donc preuve de bienveillance exceptionnelle envers le roi Akaz, qui était un roi idolâtre. Mais vous savez ce qui est arrivé? Le reste du verset nous dit, Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Sa réponse, c'est un refus. Un refus à l'offre de l'Éternel sous le prétexte pieux qu'il ne voulait pas tenter l'Éternel. Effectivement, dans Deutéronome 16, verset 6, il est dit, Deutéronome 16, verset 6, il est dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Il semble que je n'avais pas mis, ah oui, c'est là. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Il y a une autre version qui dit, vous ne forcerez pas la main de l'Éternel. Deutéronome 6, verset 16. Mais en réalité, Akaz était un homme malin, astucieux. C'est pas qu'il voulait pas tenter. Il connaissait ce verset-là, mais c'est pas vrai. Akaz, en réalité, il fait de croire en Dieu. Mais il voulait de préférence, il craignait d'offenser, de demander à Dieu un signe. Vous savez pourquoi qu'il ne voulait pas? Il ne voulait pas développer une sorte d'intimité, de relation avec Dieu. C'est pourquoi qu'il ne voulait pas demander. Parce qu'il savait qu'il était un idolâtre. Il ne voulait pas avoir de communication, de communion avec Dieu. Donc, demander à Dieu ainsi, Dieu voulait lui donner l'occasion de se repentir pour retourner vers lui, pour le servir. Dieu voulait lui donner une dernière chance pour qu'il abandonne l'idolâtrie et revenir à Dieu. Mais il ne voulait pas. Il a pris un verset comme le prétexte. Non, la Bible, la loi dit qu'on ne doit pas tenter Dieu. Donc si je te dis je crois, je crois. Il a refusé l'offre de l'Éternel. Il ne voulait pas avoir un contact trop intime avec lui. Il avait déjà décidé de se remettre, de s'allier de préférence à Assyrie. Vous savez, il y a Syrie qui voulait l'attaquer. Maintenant, il a été chercher secours vers Assyrie, qui était aussi une autre puissance. Plutôt qu'en Dieu, il a endurci son cœur. Je me rappelle avoir partagé le message du salut à un jeune adulte. Il m'a dit non, je ne suis pas encore prêt pour servir Dieu parce que quand je serai prêt, je vais appliquer tous ces préceptes. Il y a des gens qui fréquentent l'église, par exemple, qui refusent de se faire baptiser, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas avoir un contact intime avec Dieu. Il y a des gens qui refusent de lire la Bible, la parole de Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas avoir un contact intime avec Dieu. Parce qu'ils savent vraiment leur train de vie, ce qu'ils sont en train de mener là maintenant, c'est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, on met ça de côté, on ne lit pas. On vient à l'église parce que peut-être c'est une habitude, donc tous les dimanches, on doit venir à l'église, on vient à l'église. Mais décider d'établir un lien tissé avec Dieu, décider d'établir un contact serré, une communion étroite avec Dieu, ça c'est autre chose. Et c'était le cas pour Akaz. Akaz dit non, je connais la loi dit donc qu'on ne doit pas tenter Dieu, donc je ne vais pas tenter Dieu. Mais pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, mais demande-moi un signe, demande-moi une preuve, demande-moi un miracle. Je suis prêt à te le faire pour te convaincre que ce message, ce bon message, ce message de quiétude, ce message rassurant vient de moi. Mais je suis prêt à te donner un signe. Il a dit non, pas la peine. Pas la peine. Question pour toi ce matin. Et pour chacun de nous, chaque personne ici présente.
J'avais introduit que et dans la prédication, certainement, on a l'habitude de recevoir des messages, des bons ou des mauvais. Mais es-tu un téléspectateur ou un acteur? Vous savez, un téléspectateur, on se tient devant l'écran, on regarde et puis c'est tout. Mais c'est ceux qui produisent les actions, les acteurs. Es-tu quelqu'un qui écoute un message à la télé et puis c'est tout? Ou du moins, te sens-tu impliqué comme acteur dans le film de ta vie, dans ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu es? Comment tu te sens? Akaz a reçu un message accablant et il a eu peur. Mais l'Éternel lui a envoyé un message de quiétude, un message rassurant. Il lui a même proposé une demande de confirmation. L'Éternel voulait lui confirmer que c'est moi qui parle. Et j'agirai, qui s'y opposera? Et ce matin, si tu as reçu un message, peut-être si tu as reçu un courriel, si tu as reçu peut-être un appel téléphonique, une information, un message quelconque qui veut t'assaillir, qui veut t'abattre, alors remets-toi à l'Éternel, car son bras puissant te soutiendra. Et au plus fort de la bataille, au plus fort des difficultés, au plus fort du diagnostic, au plus fort du message, du mauvais message que tu as reçu, rassure-toi. Dieu est là. Tu triompheras quand même. Tôt ou tard, tu triompheras. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé ce matin. Ainsi Paul, l'Éternel. Akaz a reçu un mauvais message qui lui fait peur et tout le peuple. Mais tu as dépêché, tu as délégué ton serviteur Isaïe pour lui communiquer un message de paix, un message de quiétude, un message rassurant. Et tu lui as même proposé des preuves qu'il avait refusées. Seigneur, ce matin, ça se peut qu'on a reçu de mauvais messages dans les semaines passées, les mois passés, les années passées, et même qu'on va recevoir de mauvais messages dans les jours qui s'en viennent. Mais Seigneur, fais que, en dépit de tout, qu'on reste confiant en toi. Envoie-nous un message dans des moments difficiles, un message rassurant, un message de quiétude. Permets que nous puissions faire expérience avec toi. Et ainsi, Père, malgré tout, nous comptons sur toi. Nous allons garder nos yeux fixés sur toi. Et alors seul, on sera victorieux. Nous serons plus que vainqueurs. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainte
Prions. Oui, Seigneur Dieu, notre bon Papa du ciel, merci pour ce message d'espérance, ce message qui nous dit que tu es en contrôle en tout temps, en toutes choses. Alors, renforce notre cœur, notre foi, Seigneur Dieu, notre persévérance, et qu'on puisse te servir avec les dons, les qualités que tu nous as données, sachant que là aussi, tu as entièrement le contrôle. Merci pour chacune des personnes présentes. Merci pour tous ceux qui s'impliquent, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies, par le nom de ton Fils. Amen. Alors, ceux qui veulent avoir des nouvelles, vous demeurez. Je vais prendre la parole dans 2-3 minutes.